Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez un peu la disposition des choses que j'ai devant moi. Aujourd'hui, on va revenir sur du sel de protection, de bannissement. Donc, pour les sortilèges de bannissement, pour les rituels de protection ou pour l'éloignement du mal, tout simplement. Et le sel qu'on va faire aujourd'hui, c'est du sel noir. Pour faire du sel noir, il vous faut, dans un premier temps, du sel blanc. Voilà, du gros sel blanc. Alors, pour ce faire, il vous faudra donc un encensoir, du charbon ardent, des allumettes. N'oubliez pas que les charbons ardents s'allument toujours avec des allumettes et non avec un briquet. Pour tout ce qui est les rituels et pour quand vous faites vos petites mixtures comme ça, bien sûr. Après, les gens, vous faites ce que vous voulez. J'ai rien à vous dire là-dessus. Ensuite, il vous faudra de la sauge. Donc de la sauge, des feuilles de sauge, tout simplement. Donc voilà. L'odeur est divine, j'adore. Donc il vous faudra de la sauge, le charbon ardent, du gros sel, un récipient bien sûr pour mettre la mixture à l'intérieur, un mortier pilon ici. Alors dans un premier temps, vous allez prendre, donc du coup j'ai le nez qui gratte, désolé, vous allez prendre de la sauge. Donc là, je vais essayer de trouver un plus petit, voilà. Donc vous prenez de la sauge que vous allez disposer. Vous pouvez le disposer avant ou vous pouvez disposer après avoir allumé votre charbon. C'est égal. C'est vraiment à chacun, propre à chacun de comment il fait ça, d'accord? Alors, je vais poser ça comme ça. Je vais, en espérant que ça va brûler correctement. Donc déjà dans un premier temps, on va allumer notre charbon ardent. Voilà. Donc là, le charbon est bien allumé, donc vous allez voir en fait toute la fumée que ça va faire. Il faut savoir que la sauge, ça sent très très fort, hein. C'est-à-dire si vous supportez, si vous ne supportez pas l'odeur, vous pouvez le faire à l'extérieur, vous pouvez ouvrir les fenêtres, voilà quoi. Moi je sais que moi ça me fait rien. J'ai l'habitude à force, donc du coup j'en profite en même temps du coup pour assainir un peu la maison avec la fumée tout simplement. Voilà, donc du coup le temps que ceci brûle, protégez toujours votre table en fait, hein, parce que l'encensoir devient extrêmement chaud avec le charbon, donc du coup toujours bien protéger la table. Alors vous prenez votre mortier pilon et vous y mettez du gros sel. Alors, donc on va mettre le sel à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez en rajouter un peu. Comme dit, c'est à votre convenance en fonction de la taille de vos récipients. C'est toujours en fonction de vous, tout simplement. Hein. Alors, je viens juste un court instant pour vous montrer en fait que vous pouvez aussi, du coup, purifier vos bocaux avant d'y mettre, vos sels. Peu importe en fait ce que vous faites. Voilà, vous pouvez purifier vos bocaux. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Là, on va un peu enfermer la fumée à l'intérieur. Donc du coup, je ne sais pas si vous verrez, voilà, il y a de la fumée à l'intérieur. Voilà. Alors, là, je reviens vers vous pour mélanger déjà la popote qu'on vient donc de faire. Alors, la cendre de sauge avec du sel blanc. Donc, on vient tout simplement passer le pilon à l'intérieur.
mettre un peu la lumière, voilà. Donc vous voyez en fait que petit à petit ça prend la couleur souhaitée. Je vais continuer un peu à brûler de la sauge par dessus pour que vraiment tout le sel il soit de toute façon il va pas être noir hein. Il va vraiment être un gris plutôt très foncé, mais on appelle ça le sel noir. Donc c'est prêt. Alors donc le sel est prêt, donc vous voyez là, voilà. Alors la seule chose maintenant qui vous reste à faire tout simplement, c'est de le transvaser dans un bocal qui fume encore, voilà. Et pour faire ceci, comme pour la vidéo précédente, vous prenez une enveloppe, un morceau de papier ou n'importe en fait pour faire un entonnoir. Vous glissez ça à l'intérieur, vous ouvrez bien un côté. Alors c'est bien noir, hein. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous glissez ça à l'intérieur. Vous prenez votre mélange. Voilà. Et voilà. Votre sel noir est prêt. Donc votre sel est prêt. Avec ce sel là, vous pouvez donc faire des rituels de bannissement, des rituels de protection. Vous pouvez très bien aussi éloigner le mal, couplé à une bougie noire. Voilà. Donc voici. Donc ici le sel noir. Ici du sel d'améthyste avec lequel vous pouvez aussi faire des rituels de protection, et avec ça aussi. Et ici j'ai fait un mélange en fait de sel d'Himalaya avec de la sauge, cette fois-ci pas brûlée, et de la coquille d'œuf que là aussi par contre j'ai tout mis dans le pilon. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc comme dit, vous pouvez vraiment faire vos mélanges de protection vous-même. Alors par exemple, comment utiliser ça? Vous pouvez très bien faire, donc comme dit, des sortilèges ou des rituels de protection, de bannissement ou n'importe. Alors, imaginons, vous avez une bougie blanche. Vous voulez accentuer l'effet de la bougie blanche. La bougie blanche, je vous rappelle que c'est donc la pureté, la protection, c'est la lumière. Voilà. Donc, vous prenez votre sel, donc que ce soit du sel d'améthyste ou du sel un mélange que vous avez fait vous-même, voilà, peu importe, vous prenez ça et vous en mettez au niveau de la bougie, voilà, et puis vous allumez tout simplement votre bougie lorsque vous l'utilisez pour faire de la voyance, pour des séances de guidance, pour des séances de médiumnité, donc tout ce qui est contact défunt, pour l'écriture automatique ou l'écriture inspirée, voilà. Pour toutes ces choses-là, vous pouvez utiliser vos mélanges sur les bougies. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, que vous en ferez bon usage. Bien sûr, toutes ces choses-là, c'est vraiment pour faire quelque chose de bien. Quand je dis que vous faites des rituels ou des sortilèges de bannissement, vous bannissez pas une personne en temps normal.
Si vraiment cette personne est... voilà, elle veut vraiment pas lâcher l'affaire, vous pouvez le faire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris comment faire votre sel noir vous-même. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ciao!